BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On accueille Paul Younes, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'UFF. Vous publiez la 9e vague de votre observatoire sur le comportement d'investissement des Français en matière de patrimoine, bien évidemment, et surtout leur perception du risque. C'est une enquête réalisée avec l'IFOP. Qu'est-ce qu'on retient là, si on devait peut-être aller chercher dans toutes les questions qui sont posées, les 2-3 points les plus saillants que vous retenez de cette étude? Peut-être le plus saillant pour commencer. Alors déjà, je rappelle quand même que c'est une étude que nous menons depuis 9 ans maintenant. Donc on a une chronique régulière de l'appétit des Français face au risque, de leur optimisme. C'est pas un point, c'est une tendance. Exactement, on peut se comparer aux précédentes mesures et cette année, on a un virage, un vrai tournant dans les réponses des Français patrimoniaux face aux questions qu'on leur pose. Le premier enseignement et le premier virage, c'est l'optimisme des Français patrimoniaux par rapport à l'évolution des marchés financiers dans les 6 prochains mois. Mais c'est conjoncturel ou c'est un effet, où est-ce qu'on peut mettre le cachet effet Macron? On peut jamais mettre un cachet total puisqu'on va attendre de voir si les choses se confirment dans de nouvelles études, dans de nouvelles mesures. Mais en tout cas, c'est 10 points de plus que l'année dernière. 70% des Français se déclarent optimistes par rapport au marché financier dans les 6 prochains mois. Combien? 70%? 70% des Français patrimoniaux. Alors, je rappelle, les Français patrimoniaux, c'est à peu près 15% des ménages français. C'est pas représentatif de la population entière, mais c'est quand même très significatif. Et oui, effet Macron, oui. Je pense qu'on peut dire que c'est sans doute pour partie l'effet Macron. Mais vous arrivez à percevoir une bonne appréhension des réformes mises en cause. Ça, ce serait vraiment le cachet. Il y a une majorité de Français patrimoniaux qui disent être influencés déjà par les mesures gouvernementales comme la flat tax par exemple ou la réforme de l'ISF. Donc oui, 60% à peu près des Français disent qu'ils ont intégré que cela influence leur décision de placement. Donc c'est un fait. Maintenant, à côté des messages... Je ne dis rien, mais... Non, c'est plutôt qu'il y a aussi un autre élément qui peut l'expliquer. C'est les bonnes prévisions de l'INSEE sur la croissance économique en France. Sans doute sont-ils aussi nourris de ces informations qui prévoient 1,8% de croissance en 2017, à peu près pareil en 2018. C'est la première fois qu'on renoue avec ces niveaux de croissance. Donc c'est un certain nombre d'éléments, effet Macron, la reprise de la croissance économique qui, à mon avis, nourrit cet élan d'optimisme qu'il faudra évidemment conforter par d'autres études dans l'avenir. Et il n'y a pas de mais, c'est presque entre guillemets un chèque en blanc, ou il y a aussi de la prudence parce que cher échaudé... Disons que les réformes actuelles laissent les Français patrimoniaux encore partagés. C'est-à-dire, oui, ils en tiennent compte, oui, ils considèrent que ça aura des impacts, mais ils ne sont pas encore majoritaires à se déclarer en faveur de ces réformes. C'est encore assez mitigé dans leur opinion. Donc, ils sont influencés par ces réformes. Je pense que le message passe. Le message en faveur de l'économie productive, du financement de l'économie est en train de passer et passe d'autant plus que les voyants redeviennent au vert. Donc ça, c'est le premier constat très important de cette étude, le premier virage. Le second constat très important que je note, moi, c'est que enfin, une majorité de Français patrimoniaux se déclarent ouverts au risque. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour prendre des risques en contrepartie d'un rendement. Donc ça y est, le message est en train de passer. On se déshabitue de la sécurité, du livret A, du fonds en euros. Vous savez, depuis 40 ans, moi j'ai envie de présenter ça comme la fin d'un rêve. Depuis 40 ans, on bénéficie d'un produit qui est extraordinaire, qui réunit toutes les vertus que l'on peut attendre d'un produit de placement, c'est l'assurance vie fonds euros. Fiscalité, disponibilité, liquidité, protection du capital et rendement. Eh bien, je crois qu'ils ont pris acte, ces Français patrimoniaux, que c'était plus possible. Et qu'enfin, ils vont devoir se tourner vers des placements sans doute plus à risque, en tout cas moins disponibles, pour pouvoir obtenir le rendement escompté que le fonds euro ne peut plus leur procurer. Ça, c'est extrêmement important et on le voit sur leur appétit pour les actions. Première fois que l'action, l'investissement, les intentions d'investir dans les actions est aussi élevée. Et on voit aussi dans le fait que le rendement devient le premier critère de choix d'un placement financier devant la disponibilité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Quand on plonge, Paul, dans les détails un petit peu de cette enquête, on aborde inévitablement la question de l'immobilier parce que c'est une composante majeure du patrimoine français. Est-ce que c'est toujours une vraie passion française aujourd'hui ? C'est toujours une vraie passion française. 65% des Français ont l'intention d'investir dans l'immobilier au cours des mois à venir. L'immobilier reste le placement
préféré des Français, quels que soient les messages ou les mesures qui ont été prises récemment. L'immobilier reste la pierre angulaire. Allez. On peut dire ça comme ça. En tout cas, ça reste vraiment le coup de cœur des Français parce que le coût rendement risque, pour parler un peu technique, de l'immobilier est différent de celui des actions. Hein, donc c'est complètement complémentaire, on va dire. Maintenant, ce qu'on note quand même, c'est une baisse quand même tendancielle de l'immobilier, de l'appétit pour l'immobilier. Quand on creuse un petit peu plus, oui, l'immobilier reste un placement extrêmement privilégié par les Français, mais on note quand même des signes, des premiers signes, des avant-coureurs peut-être d'une baisse d'appétit pour ce placement. On va encore parler clairement, mais est-ce que ce petit quelque chose que vous sentez, il a là aussi l'effet Macron? Est-ce que, par exemple, la fin de l'ISF, le transfert vers un IFI, eh bien, disons comment c'est vécu ça par les Français? Clairement, il y a une courte majorité de Français, environ 55%, qui estiment qu'en effet, la réforme de l'ISF, donc l'arrivée de l'IFI, va pousser les Français à se délester, ou en tout cas à se porter moins qu'avant vers l'immobilier, notamment l'immobilier locatif. Donc il y a un sentiment effectivement que peut-être que les temps vont être plus durs pour les propriétaires immobiliers. Là, on parle du sentiment et c'est en cela aussi que votre baromètre est absolument passionnant. On voit des retournements de tendance liés aussi aux politiques qui sont mises en place. Très bien. Est-ce que vous avez le sentiment que, justement, l'enthousiasme de ces Français patrimoniaux, ceux qui sont aussi visés par le gouvernement pour réinvestir leur argent dans l'économie productive, est-ce que vous estimez que cet enthousiasme est suffisant, qu'on atteint des barres, là, plus de 60%, 70% d'optimisme même, vous nous le disiez, on atteint des seuils qui vont permettre un vrai passage à l'acte? Il y a un catalyseur positif parce que l'optimisme des Français vis-à-vis des marchés financiers et leur prise de conscience qu'il faut investir dans des produits plus risqués pour avoir du rendement peut contribuer à créer un cercle vertueux. Donc c'est ça qui est très important et qui pourrait se produire dans les mois à venir. Maintenant, on sait très bien, et vous faites bien d'insister là-dessus, qu'il y a toujours un écart énorme entre les intentions et les actes. C'est pour ça que nous, on dit qu'au-delà des messages, au-delà des réformes, il y a d'autres leviers qu'il faut impérativement actionner. Pour nous, l'éducation financière, on le répète, on le dit à chaque fois, est un levier majeur qui doit être davantage actionné si on veut que ces déclarations se transforment véritablement en actes. Une toute dernière observation à la lecture de ce 9e baromètre? Écoutez, on peut dire que les Français patrimoniaux accueillent le digital de plus en plus favorablement dans leur vie quotidienne, mais ils considèrent que autant ils sont prêts à passer par le numérique et donc de faire toutes leurs opérations à distance pour les opérations simples, les opérations bancaires, plus on monte en conseils complexes et à valeur ajoutée, plus il reste majoritairement, voire de manière très très forte, enfin très majoritairement favorable à la présence de l'humain et d'un conseiller. L'humain. Ouais. Exactement. Et ben voilà, l'état des lieux annuel de ces Français patrimoniaux signé par l'UFF et défendu ce matin par Paul Younes. Merci beaucoup, Paul, d'être venu nous rendre visite.